question de ma cousine Aziza qui m'a envoyé quelques questions pour une entrevue. Aziza a comme mission d'amener de l'inspiration aux femmes africaines en leur amenant des modèles de réussite parmi les femmes noires à travers le monde. Et j'ai l'honneur d'avoir été sélectionnée par ma cousine pour répondre à quelques questions et ainsi inspirer, j'espère, un tas d'autres femmes africaines. Parce que oui, j'adore ça, l'idée d'inspirer d'autres femmes pour qu'elles aussi puissent réaliser leurs rêves. Alors je vais commencer les questions d'Aziza. Question numéro 1. Pourriez-vous vous décrire histoire que nous fassions plus ample connaissance avec vous? Donc, je suis Henriette Ndaka. J'ai fondé il y a quelques années maintenant la communauté virtuelle Rebelle Créative, qui est une communauté qui compte plus de 900 femmes dans 24 pays différents. Ce sont des femmes créatives et ce que moi je fais, c'est que je viens les inspirer, je les guide et je les soutiens à travers des capsules, des vidéos que je partage sur ma plateforme, mais aussi de la formation qui est virtuelle, donc ça veut dire qu'elle est sur internet. Donc c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde peut participer, donc où que tu sois dans le monde, tu peux faire partie de cette communauté et tu peux également participer à mes formations. Donc ce sont des formations qui sont beaucoup sur le leadership, le fait de s'élever et d'apprendre à communiquer ce que toi tu as à offrir et comment est-ce que tu veux guider toi, les autres, vers un mieux-être tout simplement. Donc oui, on peut dire aussi que je suis coach en développement personnel. Question numéro 2, vous avez créé la communauté Rebelle Créative. Est-ce le fruit d'un rêve? Alors, oui et non. C'est-à-dire que ce qui m'a, moi, en fait, amené à créer cette communauté, c'est une mission. Donc, une mission que j'avais vraiment à l'intérieur de mon cœur, c'est celui d'aider les autres à voir à quel point est-ce qu'ils sont complets, entiers tels qu'ils sont, et les aider, en fait, à trouver la paix en eux. Ça, c'est ce qui m'a réellement motivée. Et pour réaliser cela, c'est-à-dire amener cette paix et aider les gens à se voir entiers et complets et magnifiques tels qu'ils sont, eh bien, sur mon chemin, j'ai compris que c'était important d'avoir une vision à laquelle d'autres peuvent se rallier, à laquelle ils peuvent également, comment dire, être inspirés ou en tout cas s'identifier. C'était important en fait d'avoir une identité qui reflète et qui exprime cet état d'être, c'est-à-dire l'état où on se sent entier, complet et en paix. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de Rebelle Créative, c'est-à-dire que je voulais être moi le modèle qui incarne et exprime cette qualité, cette façon d'être. Et en même temps, je voulais que ce soit une identité à laquelle d'autres peuvent s'associer. Donc c'était important que ce ne soit pas seulement Henriette Ndaka qui est présentée comme ça, mais vraiment que ce soit une identité à l'extérieur de moi, à laquelle d'autres vont pouvoir s'associer. Et c'est comme ça que m'est venue en fait l'idée de créer Rebelle Créative. C'est vraiment d'amener cet outil, d'amener cette identité aux autres pour que eux aussi aient un but, une idée, quelque chose vers lequel s'élever tout simplement. Donc la deuxième partie de la question, si oui, si ça vient donc d'un rêve, à quel âge l'avez-vous fait et comment tout a commencé? Donc à quel âge tout a commencé? Moi j'avais 30 ans. Ça a commencé en fait suite à un événement déclencheur. C'est souvent quelque chose qui arrive et qui va nous réveiller. Moi ça a été le décès de ma mère, j'avais 30 ans et quand elle est décédée en fait j'ai vécu un éveil spirituel et c'est comme ça que moi je me suis vue, c'est-à-dire que j'ai compris et que j'ai vraiment vu et fait l'expérience de cette totalité, de voir à quel point j'étais déjà telle que j'étais entière. Et ce que je veux dire par là, c'est vraiment que pendant longtemps, j'attendais une situation pour devenir la personne que je savais que j'étais amenée à devenir. Je me disais quand j'allais me marier peut-être avec un homme suffisamment puissant ou quoi que ce soit, j'allais devenir cette femme forte et puissante qui serait là pour l'épauler. Ou alors quand j'aurais un certain salaire, alors j'allais devenir le genre de femme qui va prendre un certain type de responsabilité et qui va pouvoir venir en aide aux autres. Donc j'attendais des conditions externes qui allaient venir en fait m'aider à devenir la personne que je savais que j'étais appelée à être, tu vois. Donc en ayant cet éveil, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas à attendre quoi que ce soit, que à ce moment-là, telle que j'étais, j'avais 30 ans, pas vraiment de job stable, une vie un petit peu légère comme ça et superficielle, et bien même comme ça, telle que j'étais là, et bien j'avais déjà tout ce qu'il me fallait pour devenir cette femme que j'imaginais, que j'allais devenir un jour, ou que voilà, j'avais le droit de ça, je pouvais me l'autoriser. Donc oui, c'est comme ça que c'est venu tout simplement d'un éveil spirituel à l'âge de 30 ans. Question numéro 3. Avez-vous dû sacrifier quelque chose pour accomplir ce rêve? Et si oui, le regrettez-vous? Alors oui, j'ai dû sacrifier quelque chose. En fait, j'ai dû sacrifier toute vie sociale.
Alors maintenant, est-ce que je le regrette? Pas du tout. C'est-à-dire que j'utilise même le mot sacrifice parce que c'est le mot qui était utilisé dans la question. Mais en réalité, il n'y a aucun sacrifice là-dedans. Tu sais, quand tu dois réaliser quelque chose, que tu as vraiment un appel, une mission, quelque chose qui te porte, l'idée même d'encore faire partie d'une vie sociale ou quoi que ce soit est tellement secondaire. Ce qui compte, c'est de réaliser cette mission, c'est de réaliser cette vision que tu as. Et oui, si tu regardes dans la vie de beaucoup d'êtres qui ont dû aller vers une certaine réalisation, il y a un chemin qui est seul. Tu sais, même encore dans certaines cultures indigènes, on envoie les jeunes seuls dans la forêt, vivre une certaine expérience et à leur retour, ils reviennent avec une connaissance. Parce que c'est ça, se découvrir demande forcément de faire un certain chemin seul. Donc oui, j'ai fait le sacrifice d'une vie sociale, mais en échange de cela, j'ai découvert et j'ai fait la rencontre de cette personne que j'avais besoin de devenir pour réaliser la vision que j'avais. Tu vois, parce que c'est une chose que d'avoir une vision, mais la personne qui va réaliser cette vision, tu dois d'abord devenir la personne qui va réaliser cette vision. Si tu n'es pas le genre de personne capable de faire les choses que tu vois dans cette vision, alors tu pourras courir après ce rêve toute ta vie et ne jamais le réaliser. Donc oui, c'est super important de prendre du recul et de se couper un petit peu de toutes nos habitudes et de toutes les personnes qui entretiennent uniquement une certaine vision de nous-mêmes. Tu vois, pour pouvoir se redéfinir, tu as besoin de te couper de tes anciennes habitudes, de tes anciennes connaissances et vraiment découvrir qui est-ce que tu peux devenir. Et seulement une fois que tu es cette personne, c'est facile maintenant d'avoir des relations avec les autres parce que maintenant, les gens te rencontrent en tant que la personne que tu es réellement censé être. Tu vois, quand on y pense, à quoi peut servir des relations sociales ou des amis s'ils ne fréquentent pas la vraie personne que tu es? Tu te sens jamais bien, tu te sens jamais vraiment à ta place. Tu n'as pas la sensation, même à travers tes relations, de t'accomplir. Donc, oui, j'ai fait le sacrifice d'une vie sociale, mais je savais que sur mon chemin, j'allais rencontrer des personnes qui sont amenées à partager ma route. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se produit d'ailleurs. Alors, question numéro 4. Pourrait-on dire que Henriette Ndaka est une passionnée? Oui, c'est sûr et certain. Il faut de la passion pour aller comme ça vers ses rêves et créer des choses à partir de zéro. Sans la passion, tu ne peux pas avancer. Maintenant que c'est dit, il y a une mauvaise perception par rapport à la passion. Les gens ont souvent une perception genre romancée de la passion. Tu sais, je suis passionnée par les arts ou quoi que ce soit. La passion n'a rien de romantique. La passion a même une approche un peu dramatique. Tu sais, il y a une passion qui est super connue, c'est la fameuse passion du Christ. Pendant longtemps, je me demandais, mais pourquoi est-ce que quand on parle de la passion du Christ, c'est-à-dire on parle de ce parcours, de ce qu'il a vécu, on met le mot passion associé à ça? Mais parce qu'en fait, la passion, c'est quelque chose pour lequel tu es prête à mourir. Ça doit être une idée, une valeur, quelque chose qui est tellement puissante en toi que, je veux dire, sans elle, la vie n'a pas de sens. Genre, tu es prête réellement à donner ta vie pour ça. Donc, et surtout, le truc qui est plus important, c'est que la passion, elle se trouve à l'intérieur de toi. Ce n'est pas quelque chose que tu vas rencontrer à l'extérieur de toi. Tu rentres en contact avec ta passion dès l'instant où tu prends la responsabilité de ta vie, la responsabilité d'amener ce que toi tu vois dans le réel. Parce que ce que tu vois a autant de valeur que ce qui a été créé par je ne sais quel président ou je ne sais quel scientifique ou je ne sais quoi. Tu es à la même hauteur que n'importe quelle de ces personnes, tu vois. Dès l'instant où tu arrives à te positionner de cette façon, ta passion grandit parce que ça devient vital pour toi d'être représentée et d'être présente dans ce monde au même titre que n'importe qui. Alors oui, Henriette Ndaka est une passionnée. Question numéro 5. Comment définissez-vous la passion? Je pense que j'ai déjà répondu à la question, donc je passe à la question 6. Pensez-vous que rêve et passion vont ensemble? Oui, totalement. Écoute, quand on parle de rêve, on parle en fait de la vision. On parle de cette image, ce truc qui t'est envoyé. C'est une perception, le rêve. Hein. C'est quelque chose que les autres ne peuvent pas voir, mais que seul toi arrives à visualiser. Et la passion, c'est le moteur. Parce que le rêve, c'est la direction. Tu vois, il n'y a pas vraiment de but à atteindre. C'est simplement un chemin. C'est une possibilité. Et la passion, c'est ce moteur, ce truc qui te donne envie de voir cette possibilité se concrétiser. Qu'elle soit réelle, que ce ne soit plus juste quelque chose que seul toi vois. Tu sais, la différence entre un rêve et une réalité, c'est tout simplement le nombre de personnes capables de voir cette situation.
Tant que tu es le seul à le voir, c'est un rêve ou alors c'est de la folie, ça dépend. Mais à partir du moment où plusieurs peuvent voir cette réalité, alors oui, là tout le monde s'entend pour dire que oui, ça c'est réel. Eh bien c'est ça, tu travailles pour ramener cette vision, pour ramener ce rêve à cette réalité. Et la passion c'est le moteur, c'est ce qui fait que peu importe les situations, parce que la vie est pleine de défis, les situations changent, tu peux avoir un problème de santé, tu peux perdre quelqu'un qui t'est proche, tu peux tomber amoureuse et te retrouver détournée, il peut se passer tellement de choses. Mais ce qui va faire que tu ne vas jamais te détourner de cette vision, que quoi que tu fasses, quoi que tu rencontres sur ton chemin, tu vas continuer d'avancer vers cette vision. C'est la passion, c'est ce moteur. Et question numéro 7, la dernière, pour le mot de la fin. En tant que coach en développement personnel, que pourriez-vous conseiller aux femmes pour qu'elles osent croire en elles-mêmes ? La première chose que je vais leur conseiller, c'est de savoir et de croire et de ressentir et de reconnaître qu'elles ne sont pas seules dans ce monde, qu'il y a quelque chose au-delà d'elles qui les soutient. Alors ce quelque chose, dépendamment d'où tu viens et de tes croyances, tu vas l'appeler Dieu, tu vas l'appeler tout simplement la vie, l'univers, Allah ou peu importe. Mais il y a quelque chose qui te soutient et qui ne te laissera jamais tomber. En fait, c'est juste impossible d'être en dehors ou de ne pas satisfaire ou de déplaire. La notion même de ne pas être aimé ou de déplaire à la vie est une notion qui est humaine. Nous avons un amour que l'on définit comme étant conditionnel. Est-ce que tu mérites d'être aimé? Est-ce que tu as fait une chose qui mériterait que tu sois aimé ou non? La vie, elle, n'a pas ce type de condition. Que tu sois une bonne ou une mauvaise personne, tu seras traité de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu demandes, tu vas recevoir. Alors ce serait la première chose que j'aurais à conseiller à toutes les femmes qui ont envie de réaliser quelque chose. C'est de croire qu'elles sont soutenues par cette force et que quoi qu'elles désirent réaliser, cette force les soutient inconditionnellement. Ensuite, une fois que tu as bien intégré cette croyance en toi et que tu la ressens, parce qu'il ne s'agit pas de croire ça dans ta tête, c'est vraiment de l'observer, voir comment la vie fonctionne autour de toi. Maintenant, fais des essais. Tu dois faire des actions, des petites actions pour prendre de l'assurance. Tu sais, la confiance naît de l'expérience. Donc, tu dois faire des petites choses et en faisant ces petites choses, tu vas avoir des résultats. Et à chaque fois que tu vas voir ces résultats, eh bien, ça va te donner l'assurance que tu es capable de faire ce truc. Donc, tu ne vas jamais te lancer pour la grande vision d'un seul coup. Tu vas te lancer pour la chose la plus proche de toi, la chose la plus facile, mais en même temps qui te demande un petit peu un défi parce que tu l'as peut-être jamais fait. Mais tu vas commencer là où tu es, exactement là où tu es. N'attends pas d'avoir eu une formation, plus d'argent ou quoi que ce soit. Demande-toi, quelle est la chose la plus simple et la plus accessible que je puisse faire là, maintenant, pour déjà être en train de faire un pas et faire l'expérience de ce truc que je veux réaliser. Donc ce serait ça que j'aurais à conseiller pour les femmes qui veulent réaliser leurs rêves. C'est de simplement croire en la vie d'abord et ensuite de faire une action dans ce sens.